Eh bien, bel et bonjour les amis, c'est Thomas04, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour la All-Star Race. Salut à tous, aujourd'hui course à 1 million de dollars, la All-Star Race comme chaque an, cette année depuis 2 ans sur le North Westboro. Et la NASCAR a annoncé que l'année prochaine on ira aussi au Northborough pour la All-Star Race. Et ça va être parti pour la Open All-Star. Tout à fait. Alors la All-Star Open, c'est tout simple, c'est les pilotes qui n'ont pas gagné depuis 2 ans, donc qui n'ont pas gagné depuis 2023 ou antérieurement, ou alors ceux qui n'ont pas de titre, ou alors les deux tout simplement. Effectivement, et Ty Gibbs qui est parti en pole devant Bowman, qui s'est déjà fait doubler par Bubba Wallace. Ouh, ça se tâche derrière, ça se passe. Alors on va, Attention, Alors il y a un homme qu'on va parler après, c'est Kyle Larson quand même qui a fait une cinquième position pour sa course de demain à l'Indy ah, 500. mais ça, c'est une énorme performance pour lui, franchement. Bravo à lui. Parce que demain, euh, pour les amateurs de courses automobiles, il y a beaucoup trop de courses. Il y a à 15 heures la Formule 1, à 19 heures, car en fait c'est pas à 20 heures, mais à 19 heures, la course de truck à Charlotte. À 21 heures, je crois, la course de IndyCar, si je me trompe pas. Ensuite, la course d'Xfinity. Ensuite, la course de Cup. Ah, tout à fait, programme bien chargé pour ce dimanche. Personnellement, je vais tout regarder, je pense. Sauf peut-être l'IndyCar si j'ai le temps. Mais Pat et Phil commente. Attention, drapeau jaune. Oui, Pat et Phil commente commente la truck et l'Xfinity sur Automoto la chaîne. oui. Mais ce sera pas eux qui vont commenter, ce sera Adrien Pavio et, euh, je sais plus son nom. Ouais, son collègue. Oui. D'accord. Mais Pat et Phil reviendront pour la course de Cup. Oui, mais la course de Cup sera le lendemain. Ce sera à minuit, du coup. Mais elle sera commentée à minuit ou à 20 h Non, le lendemain. ils vont commenter en direct à minuit. Ah ouais, bah pourquoi pas. Oh Et le attention! crash d'Austin Cindric pendant qu'on parle de cette grande journée de demain. Et pour ceux qui ne savent pas qui est en pôle, pas petit spoil parce que ce qu'on veut c'est la course. Charles Leclerc a signé la pole position devant Piastri et Carlos Sainz. Tout à fait. Et je suis très content pour Charles Leclerc d'ailleurs. Et Austin Cindric qui va aller de montrer sa façon de penser à Austin Cindric qui l'a mis dans le mur. Austin Cindric, il a mis Austin Cindric dans le mur, c'est très bizarre. Ah non, c'est Noah Gragson. Pardon, je me suis trompé. Oui, mais je crois que c'est C'est Noah. aussi Carson. En fait, il s'est pris entendu par Carson Hocevar. C'est Carson Hocevar pour moi, c'est pas Noah Gragson. Noah Gragson, c'était juste un élément. Oui, il peut rien faire. Oui. À l'extérieur. Enfin, oui, à l'extérieur, il peut rien faire. Alors, concrètement, si Max Verstappen remporte la course de Monaco demain, je vais l'appeler le super pilote. Alors, si Max Verstappen gagne la course demain, c'est décidé, j'arrête de regarder la F1. Pareil, pareil, non mais sixième, il pourra jamais remonter. Monaco, c'est pas un circuit où on double. Oui, vraiment. À la rigueur, s'il finit cinquième, quatrième, Oui. ok, mais à part s'il y a une stratégie incroyable, ou alors de la pluie, ou je sais pas ce que vous voulez, il Ou alors remontera une jamais pour safety la car gagne. pendant tout le monde à box. Mais si Oui, c'est drapeau vert jusqu'à la fin, comme on connaît en F1 et pas en NASCAR, parce qu'en NASCAR, il y a souvent des crashs, c'est impossible. tout à fait. Et bon, bah, voilà ce qui se bat avec Alex Bowman. Et la bagarre pour Bowman qui veut réussir à se qualifier pour la All-Star Race parce que Bowman, il a besoin d'une victoire, il aurait bien besoin de ces 1 million de dollars. Bon, pas forcément pour lui, mais pour son écurie, ce serait pas mal, même si son écurie est déjà bien blindée. Effectivement. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à y croire que Pat et Phil commente à minuit parce que
de mémoire, il ne commentait pas les courses aussi tard, mais Bah, pourquoi pas. mais en fait, vu que c'est la All-Star Race et que c'est un week-end demain très important pour la course automobile parce que c'est quand même Monaco, Indianapolis en IndyCar et Charlotte en NASCAR, et bah ils se sont dit pourquoi pas faire 2 ans comme ils l'ont fait l'année dernière. L'année dernière c'était en direct, ils ont commenté à minuit. Non, c'est pas minuit vu qu'il y avait il y avait de la pluie. C'était un peu avant, mais ils avaient fini très tard. Ah oui, sûrement. Mais d'accord. Bah, en vrai, je suis satisfait de ce choix. Comme ça, je vais pouvoir regarder la course. Peut-être pas la terminer, mais ce serait bien. Bah moi je pourrais pas regarder la course, mais je la regarderai peut-être mardi ou le lendemain, mais de toute façon, je regarde le résultat toujours le lendemain. Alors moi, je suis le seul, je pense, à ne jamais me faire spoiler et à préférer regarder la course, même si c'est en différé, et à regarder la course comme si elle était en direct et ne pas regarder les résultats avant. Alors moi, il y a qu'une exception, c'est quand il fait nuit et c'est les vacances et le lendemain, je sais que je vais regarder la course en entier. Ah oui. Il y a que comme ça, sinon je regarde jamais la course. Et ça va être fait pour Ty Gibbs et peut-être pas. Et je sais pas si si Josh Berry pourra remonter sur Bubba Wallace. Ah, ça risque d'être compliqué. Dernier tour, Josh Berry a une trajectoire très extérieure, on l'a vu. Alors Bouba Wallace reste à la corde, lui. Je trouve que Josh Berry, c'est l'homme fort de ce début de saison. C'est la grande Ah surprise oui. pour moi. Pour moi, Noah Gragson est plus une surprise, mais Josh Berry est vraiment pas mal aussi. Eh ben, Une j'ai vu, victoire de Gibbs. ouais, Ty Gibbs et Wallace qui se sont qualifiés. Eh ben, j'ai vu une, euh, une publication de la NASCAR où c'est bien Noah Gragson qui est en tête. Enfin, qui est la plus Ah, grande surprise. Et voilà la All-Star. je l'ai vu aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est Noah Gragson qui a gagné le vote des fans, il faut bien le Oui. préciser. Et Et du pour, coup, qui et pour est ceux là qui se avec demandaient où étaient les grands stars comme Logano ou alors Kyle Busch qu'on voit là, et ben ils sont là. Oh, attention, ça se pousse déjà avec Hamlin, Kyle Busch et Stenhouse. Ty Gibbs, il est quand même bien remonté, je tiens à le dire. Ouh, Kyle Busch qui pousse Stenhouse. Eh oui. Ouh, bim. Et regardez Larson qui est là, l'homme fort de ce mois de mai. Ah ouais, Larson. Très fort kiff en ce moment, Larson. Ouais. Kyle Busch, est-ce qu'il se serait pas fait pousser avant par Josh Berry? Pas Josh Berry, mais Ricky Stenhouse. Ricky Stenhouse qui va se garer, qui va rentrer au stand parce que je pense que c'est Ah fini si, pour lui. il se fait tasser. Et Kyle Busch qui freine hyper tard pour aller le chercher, pour aller le bumper, ça se voit, il a envie. Et il va Bon, direct après, un demi-tour après se venger. je pense pas que Kyle Busch aura une pénalité comme un peu comme un peu Chase Elliott à Charlotte l'année dernière, car là c'est un short track, donc c'est pas dangereux. Oui, je pense pas, même si bon, c'était bien volontaire et ça ruine la course de Stenhouse d'un coup. Oui, mais Donc c'est un peu c'est dommage. pas dangereux pour les autres vu que c'est un short track. Oui, donc en soi, c'est une vengeance comme une autre. Et Oui. c'est du close racing, on va dire. Ah, Stenhouse qui est dégoûté Oui. et qui arrive devant les mécanos de Kyle Busch en plus. Je pense qu'il est juste derrière son box. Ah non, il s'est garé dans son box en fait. Oh là là, ça c'est très très. Ah là là, c'est pas très intelligent de la part de Stenhouse de se garer devant le box. Et il va parler d'ailleurs au chef mécano de Kyle Busch. Mais je crois qu'il l'a un peu ignoré, je ne suis pas sûr. Ah, c'est possible. Et les pilotes qui rentrent pour changer les pneus. Alors, aujourd'hui, dans cette course, il y a une nouvelle particularité, c'est la NASCAR qui teste des choses à la All-Star Race. Il y a des pneus soft, donc des pneus rouges qu'ils appellent comme ça, et qui sont plus rapides que les pneus normales, qui sont présents d'habitude. Et il y a les pneus pluie aussi. Les pneus normales, qui sont d'habitude, ceux ont plus de durabilité que les pneus rouges. Et, Donc les pilotes ont été changés pour les pneus normales, pour être plus durs dans la course. Mais on verra si ça va changer grand-chose.
Effectivement, et ces pneus soft, comme on l'appelle en Formule 1, en acheteur, on appelle des pneus option. Allez savoir pourquoi. Tout à fait, j'avais oublié le nom. Et le premier à en avoir chaussé, enfin, les 5 premiers, pardon, ce sont tous des pilotes qui ont des pneus option. Et sinon, le premier à avoir des pneus normaux, c'est Christopher Bell, à la 6e position. La semaine prochaine, on fera 600 miles, car c'est Coca-Cola 600. Ah, tout à fait. 4 segments de 100 tours. Vous vous rendez compte, c'est vraiment une course d'endurance. Oui, Colas. il manquerait plus que demain ils mettent les 24 heures du Mans et c'est bon, c'est- ce, ce serait le week-end de l'année. Eh ouais. Mais bon, le 24 heures du Mans, c'est dans pas si longtemps que ça. Oui. Ah, regardez un petit peu. Ouh. Ameline qui va s'attaquer à William Byron qui a 3 victoires cette saison. Bah, les deux pilotes ont 3 victoires cette saison. J'ai oublié qu'Ameline avait aussi 3 victoires cette saison. Et tout à fait, c'est les deux pilotes les plus victorieux. Et derrière, on retrouve Larson à 2 victoires. Oui. Et la victoire incroyable d'une Ford la semaine dernière de Brad Keselowski. Et oui, ça aussi, il faut le souligner parce que c'était une victoire très incroyable. D'ailleurs, on l'a commenté ensemble. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. C'était vraiment une course palpitante. Oui. Et regardez, je crois que les forces se sont réveillées depuis Darlington. 4 portes aux 4 premières places. Ah, c'est ce que j'allais dire. Les Ford ont l'air de s'être réveillés. Mais bon, on va voir ça à la suite. Plus que 17 tours dans ce premier segment parce qu'il y a un drapeau de compétition à la fin. Et devinez qui est en train de se faire prendre un tour, c'est Bubba Wallace. Oui, ben il n'est pas encore hors du tour, il peut encore se battre. Il a essayé de résister à Joe Logano par l'extérieur avec son élan Bubba Wallace, mais bon, ça va être très très compliqué. Bon, après, Boucher est bloqué par un certain Michael McDowell qui a eu sa place à Indianapolis. Et tout à Ouh fait, là mais là! le bump, putain, Son CV à Michael McDowell, c'est Daytona et Indianapolis, et je pense que si cette année il gagne pas Charlotte, il pourra pas faire le triplé des plus grandes événements de la NASCAR avant d'aller chez Spire. Parce que je pense que quand il ira chez la Spire Motorsport, il ne fera plus aucune victoire. drapeau jaune. Et oui, tout à fait, d'ailleurs, il part. Chase Spire, j'étais un peu, entre guillemets, déçu de son choix, mais j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave, c'est pas Alors grave. moi j'ai entendu dire, euh, ben, par nos amis commentateurs patéphiles, que c'était pour mettre sa famille à l'abri. Ah, peut-être, pourquoi pas. Je n'ai pas eu vent de cette rumeur, mais bon, peut-être, Et, sûrement que c'est ça, c'est possible. et Christopher Bell qui a gagné à Phoenix cette saison. Et il va aller attaquer Joe Logano qui a peut-être en 4 position. Oh, bien pas. Oh là là, le petit bump de Bell. Logano qui va essayer de garder sa première position. Derrière les Ford, toujours derrière. 4 Pensez, Ford. Pensez-vous que si Tyler Reddick remonte sur Boucher, Boucher va le mettre dehors ou non? Avec, Je avec- pense que ça se produira pas maintenant. Peut-être plus tard sur Martinsville ou Richmond. Peut-être sur un circuit routier, pourquoi pas. Ouh, Mais là, ça glisse! oh, Ouh là là! attention. Et Ameline à l'intérieur. 3 de Oh, front, ça touche. Boucher qui fait le bouchon. Et Ameline qui va peut-être être clear. Non, le Logano qui arrive sur l'extérieur. Ouh là 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 là! Benzema. Pour moi, cette saison, c'est la plus palpitante que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Ah, je pense qu'elle est pas mal cette saison. Vous vous rendez compte? On a à peu près fait, je pense, 9 courses, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Je crois qu'on en a On a fait 12 cette saison. On est à la mi-saison
de la saison régulière, il y a 26 courses, donc on en a fait 13. On est à la 13e course, c'est drapeau jaune. Et c'est Ty Gibbs. Donc autant pour moi, on est à la 12e course et en C'est encore 12 courses, Kyle on a déjà eu. Ah oui, c'est encore Kaibush. Ou attention, Graxon. Oula. Kyle c'est sa journée où je mets tout le monde dehors, je tiens à dire. Ah oui, on dirait bien. Ah, Bon. il est agacé, il veut passer, bim, petit peu, deuxième bump, et Ty Gibbs qui peut rien faire. Après, s'il élimine tout le monde, il peut la gagner la All-Star Race. Ah, ce serait un Hunger Games sans Kaibush. Oui. Ou alors un Fortnite, ça marche aussi. Ouais, ce serait. Allez, il reste bientôt. Il reste environ un peu plus de 50 tours. En 12 courses, nous avons déjà eu 3 photos finish, vous vous rendez compte? On en a eu que 2, non? Il y a eu celle de. Alors, il y a eu Charlotte, de Kansas. Charlotte? Charlotte, on n'y est même pas allé? Pardon. Euh, Kansas, Oui, Atlanta, oui. et il n'y a pas eu une troisième. Peut-être à Daytona, mais vu qu'il manquait un tour, je sais pas si on peut compter ça comme une photo finish. Ah oui, mais c'est un peu d'ailleurs. À Talès des gars, comment la remonter c'est fini. Très bien. Alors c'était Tyler Reddy qui est passé avec un crash de Michael McDowell. Ah oui, donc c'est. Bah, je confonds peut-être avec une autre photo finish en Xfinity, peut-être. Oui, parce que Je ne sais au pas. Texas, il y a eu aussi une photo finish Oui, donc c'est sûrement ça. où c'était entre, je sais plus, Ty Gibbs Et à et Ty Gibbs et Kyle Busch qui partent devant en Xfinity et que vous pourrez la vivre demain. Et Larson qui est remonté quatrième et qui attaque toujours la troisième position. Larson qui attaque à 1000. Larson qui est très vite dans cette fin de course. Est-ce Larson qu'il qui va s'est pouvoir qualifié cinquième dans la Star Race. et Pas cinquième, mais à l'Indy 500. Peut-il faire le doublé dimanche? Ça veut dire demain, peut-il gagner l'Indy 500 et le Coca-Cola 600? s'il fait ça, ce serait très fort. Mais bon, pour moi, il y a beaucoup plus de chances qu'il gagne le Coca-Cola 600 que l'Indy 500. Il est cinquième quand même, il est cinquième. Ne crions pas défaite trop vite pour Larson. Oui, bah on verra tout ça demain. Et dernier tour. Et Logano, devinez quoi, il a mené tous les tours de la course. Je dis Sauf bien deux. tous les tours. Sauf deux menés par. Denny Hamlin, je crois. Et il y en a certains, les Américains, qui disent que Cal Larson est un peu le Max Verstappen euh, du côté américain. Ça veut dire qu'il est L'histoire de aussi, Logano. ça veut dire qu'il est aussi fort que Cal Larson. Il est aussi On Cal ce sera à Larson voir. aussi fort que Max Verstappen. Ce serait à voir, mais il ne domine pas autant. En 2019, il avait beaucoup dominé, je crois 8 victoires ou 9 à Non, la fin de c'était en la saison. 2021. 2021, autant pour moi, 2019, c'est Kyle Busch qui a gagné le titre. Ah, ça s'explique entre Kyle Busch et Ricky Stenhouse. Oh, attention, Oh, ça se fight. la droite de Ricky Stenhouse sur Kyle Busch. Pendant que Joe Logano fête sa victoire. Oh, le mécano qui a plaqué Ricky Stenhouse au sol. Et là, c'est le père de Ricky Stenhouse qui se bat avec Kyle Busch. Ah, il veut Ouh, retourner mais le ça, père de ça Ricky se bat Stenhouse. entre mécanos. Ça se bat quasiment entre mécanos. Oh, Kyle Busch qui. Ouh là là, Kyle Busch qui a envie de retourner là. Ouh, ça se battait Ah, ça aussi fait entre longtemps la petite mécanos. bagarre. On a cru que la semaine dernière, ça allait se battre. Et non, c'était pour cette semaine, ça faisait longtemps. Oui, Et ben on a eu notre bagarre. oui. La bagarre entre mécanos de chez Kyle Busch et les mécanos de chez Ricky avec Ricky Stenhouse et Kyle Busch en tête de course.
Et ben on va se laisser de là-dessus, on va se retrouver la semaine prochaine pour la grande course du Coca-Cola 600. Et oui, la semaine prochaine, Coca-Cola 600. Pour moi, l'une des courses, voire la course la plus importante de la saison NASCAR. Après Daytona, je tiens à le dire. Oui, après Daytona. Bye bye. Bye, à la semaine prochaine.